Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit match du Paris Saint-Germain avec un match bizarre. 1-0 pour Paris, but de Di Maria à la 12e minute. Pas de quoi s'enflammer, franchement, pas de quoi s'enflammer. Pas de quoi crier sur les toits. Ok, c'est une victoire, on a les 3 points, mais franchement, c'est un match trop bizarre. Première mi-temps, on a joué pas mal. Bon, il faut dire aussi que Nantes précède haut, même très haut, et ça nous a gênés. Mais quand même, sans manquer de respect à Nantes, c'était que Nantes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ils ont un super bon coach, il connaît les tactiques, c'est un coach intelligent, Ranieri. Mais franchement, on pouvait bouffer le match. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je comprends pas. Et le match a été en zigzag, en dents de scie, en montagne russe, appelez ça comme vous voulez. Mais ça a été vraiment un match de ouf. Et en deuxième mi-temps, mais on a souffert vers la fin. Les 20 dernières minutes, Nantes dominait. Franchement, il nous bouffait. On a souffert inutilement. Je ne comprends pas. Alors, il y a aussi des changements que je n'ai pas compris. Pourquoi Emery a fait sortir Cavani et pourquoi il a fait sortir Di Maria. Même si après j'ai expliqué aussi des trucs sur Cavani. Bon, en tout cas, il y a des trucs bizarres. Après, il y a eu l'arbitre là qui se prend, qui tombe parce que l'autre il fait un croche-patte. Alors je sais pas si ça a été volontaire ou involontaire, mais en tout cas c'est un match qui a fini. On aurait dit un film de Louis de Funès quoi. Franchement j'ai pas compris. Hein, franchement. Enfin bref, l'important c'est quand même le résultat 1-0. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais l'important il est là, c'est les 3 points. Alors on va commencer tout de suite par le cas par cas. Alors le cas par cas, je vous dis franchement, il y a des joueurs quand même qui sont bizarres. Voilà. Alors, je vais y revenir petit à petit. On va commencer par Areola. Alors, Areola n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait quelques arrêts décisifs. C'est ce qu'on lui demande. Après, sur d'autres trucs, il a été un peu limite. Mais bon, voilà, il n'a pas vraiment craqué. Donc, ça a été, et c'est ce qu'on lui demande aussi. Après, la défense. Alors, la défense a bien tenu le choc. Vers la fin, voilà, ils ont bien quand même tenu le choc avec l'aide des milieux et tout ça. Mais franchement, il y a des joueurs en défense qui sont quand même encore limite, comme Kurzawa. Et limite ce soir, encore une fois. Voilà, je le dis, il n'est pas au top. Je ne sais pas pourquoi il a fait revenir Kurzawa. Moi, j'aurais laissé Berchiche, parce que Berchiche, la dernière fois, a fait un bon match. Donc, je ne vois pas pourquoi il a remis Kurzawa. Franchement, je ne comprends pas ses attitudes à Emery. Franchement, ses choix à Emery. Franchement, je ne comprends pas. Dani Alves, il a fait un bon match dans l'ensemble, mais il a quand même commis quelques erreurs qui auraient pu être fatales au PSG, surtout qu'on a gagné 15-0. Alves, puis même le coup franc qu'il a tiré, on aurait dit qu'il faisait du rugby et il nous a fait un drop là, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, moi j'attendais toujours mieux que de Dani Alves. Mais bon, voilà, il a quand même fait son match, il a tenu le choc. Bon, c'est ce qui importe aussi, quoi. Voilà. Après, Marquinhos, lui, il a été énorme. Et Kimpembe, lui, il a été énorme aussi, quoi. Franchement, rien à dire. Ils sont tenus la baraque à frites. Ils étaient là solides, les piliers solides, voilà, la charnière centrale solide, et c'est ce qu'on leur demande aussi, voilà. Passons au milieu de terrain. Alors, milieu de terrain, je les ai trouvés énormes. Alors, Verratti, je vais commencer par le meilleur, Verratti, encore un énorme match. Et d'ailleurs, je vais le passer comme homme du match, Verratti. Pour moi, c'est l'homme du match, Verratti, parce que le mec, il mettait du caviar beluga, il distribuait du caviar beluga à tout le monde. Il donnait des caviars à tout le monde. C'est le mec qui est partout. Moi, franchement, il m'a fait peur. Les 5 premières minutes, là, où il s'est pris un carton jaune, j'ai dit, ça y est, malgré que le carton jaune n'est pas mérité pour Verratti, parce que il joue le ballon. Donc, carton jaune, vraiment très, très mal donné. Ah, il ne méritait pas du tout le carton jaune. Voilà. Mais après, bon, il a commencé à gueuler. Bon, pour une fois, il avait raison de gueuler. Vu que le carton n'était pas valable. Mais après, il s'est bien rattrapé. Puis après, il nous a fait du Verratti. Mais excellent, quoi. Mais franchement, ce joueur, il est magnifique. Franchement, Verratti, tu es magnifique. Franchement, rien à dire sur ce match encore que tu as fait ce soir. Tu étais partout. Tu venais défendre. Tu étais au milieu. Tu allais devant. Tu revenais. Franchement, énorme. Verratti, énorme. Rabiot, pratiquement pareil. Rabiot, pareil, nous a fait un match excellent. Le mec, il percutait bien avant. Il revenait défendre. Il reprenait la balle aux adversaires. Rabiot, encore une fois, un énorme match de Rabiot ce soir. Rien à dire. Lo Celso, je l'ai trouvé un peu moyen, un peu moins bien, je voulais dire,
par rapport aux autres matchs. Je l'ai trouvé plus fébrile ce soir. Je ne l'ai pas trouvé au top ce soir, Lo Celso. J'ai déjà vu un Lo Celso beaucoup mieux que ça dans d'autres matchs. Et ce soir, il n'était pas... Il n'était pas au top, quoi. Il a fait quelques trucs bien, mais il a fait aussi quelques erreurs. Et je ne l'ai pas trouvé rapide, quoi, ce soir. Je l'ai trouvé un peu lent au démarrage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, après, après, on peut être mal à un match, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas trop l'assommer parce que c'est un joueur, quand même, que d'habitude, il joue très bien. Là, ce soir, il était un peu moins bien. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Passons à l'attaque. Alors, l'attaque, c'est là que je vais lancer mes critiques, là, mais parce que là, c'est plus possible. Mais ce soir, on n'avait pas d'attaque. On n'avait pas d'attaque. Le PSG n'a pratiquement pas tiré au but. Alors, Di Maria a bien commencé la première mi-temps. Je vais commencer par Di Maria. Di Maria a bien commencé la première mi-temps. Il nous a marqué le but. Et petit à petit, il a commencé à disparaître. Voilà, il s'est volatilisé. On l'a plus vu. Voilà. Après, voilà. Et puis alors, les ratés qu'il nous a fait. Parce que s'il n'aurait pas raté des trucs tout faits devant le but, il n'y avait personne. Il y avait juste à pousser la balle, putain. Et il nous rate des trucs, mais des trucs inratables. Et c'est ça que je comprends pas. Avec lui, on aurait pu plier le match depuis longtemps. Il y aurait déjà eu 2-0, 3-0. Mais non, le mec, il nous rate des trucs, mais des trucs de ouf, quoi. Des trucs de ouf. Voilà. Donc après, Di Maria, voilà, il s'est écroulé complètement. On l'a plus vu, quoi. Et là, je comprends un petit peu pourquoi il a sorti Di Maria. À un moment. Voilà. Après, passons à Cavani. Alors, Cavani, pareil. Ce soir, inexistant, Cavani. Transparent. Alors, il le sort un moment, j'ai pas compris pourquoi il le sort. Bon, j'ai compris pourquoi il le sort, peut-être parce qu'il a vu qu'il était transparent. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu fais sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur. Tu vois, parce qu'à un moment, tu voulais tenir le score. Mais 1-0, c'est très faible, 1-0, frère. 1-0, ton choix n'était pas encore... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça... J'ai trouvé ça un choix bizarre, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais moi, sortir Cavani, même s'il est transparent... Même si Meunier a fait une entrée fracassante et franchement a été meilleur que Cavani, hein, je vous dis franchement. Mais je sais pas, c'est le choix que je dis pourquoi sortir un attaquant pour un défenseur, quoi. Après, voilà, peut-être que c'était pour garder le score. Voilà, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'Emery, quoi. Mais bon, en tout cas, ce soir, Emery, il a fait des choix bizarres. Voilà. Je suis pas le seul à le dire, j'ai déjà parlé avec certains supporters, ils m'ont dit pareil. Donc voilà. Après, voilà, comme je dis, Cavani transparent. Donc ce soir, Cavani est passé complètement à côté de son match. On l'a pas vu. C'est comme s'il n'était pas là. Voilà, c'est comme si on jouait à 10. Complètement. Mbappé, pareil. Mbappé ce soir, mais franchement, dites-moi ce qu'il a fait ce soir. À part tirer une fois au but. Une fois ou deux au but maximum. Et encore, je ne sais même pas s'il a tiré 2 fois. Il a tiré 1 fois vers la fin. Mais sinon, Mbappé ce soir, il était pratiquement pas là non plus. Il était pratiquement pas là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'avait pas d'attaque ce soir. On n'avait pas d'attaque. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà qu'il n'y avait pas Neymar parce qu'il était blessé là aux côtes. Là. Alors en plus, les autres, ils foutent rien. Non mais c'est absurde, c'est aberrant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce soir, Mbappé, pareil, je l'ai trouvé vraiment très moyen, mais très moyen. Tu vois, et encore, je suis gentil en disant moyen. Hein, parce que franchement, je sais pas, on aurait dit qu'il n'était pas... je sais pas, qu'il était pas là, quoi, qu'il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas... je sais pas ce qui se passait dans sa tête ce soir. Voilà, bon. Voilà, donc c'est bizarre ce match. Franchement, c'est un match bizarre. Voilà. Après, la rentrée, comme je disais tout à l'heure, de Meunier, excellente. J'ai trouvé excellent Meunier. Le peu de temps qu'il a joué, je l'ai trouvé excellent. Je comprends même pas pourquoi un mec comme ça ne joue pas plus longtemps et n'est pas titulaire. Passant par la place de Kurzawa, comme j'ai déjà dit, Dani Alves sur le côté gauche et Meunier sur le côté droit. Voilà. Pourquoi s'entêter à mettre Kurzawa qui, pour moi, n'a plus le niveau pour jouer au PSG. Là, je le dis franchement. Hein. Mais voilà, donc voilà, c'est Emery avec ses choix bizarres et je comprends pas. Voilà. En tout cas. Comme je vous disais, match bizarre, arbitrage, pareil, très moyen, j'ai trouvé, ce soir. Mais voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'important, c'est le résultat. Et j'espère vraiment, vraiment voir un meilleur match du Paris Saint-Germain au prochain match. Et parce que là, ce soir, c'était vraiment voilà, très dur, quoi. Très dur pour nous, très dur de voir notre équipe souffrir. Voilà, parce qu'à 1-0, tout est possible encore. Et puis Nantes, il faut avouer qu'ils ont bien joué. Hein, ils ont pressé haut et ils ont bien joué. Et ils ont d'ailleurs deux bons joueurs, Dubois et Palois. Voilà, ces 2 joueurs-là, franchement, je trouve très bons, hein, franchement. Voilà, bon, pour ce soir, c'est tout. Rendez-vous pour le prochain match qui sera bientôt. Voilà, moi, j'ai pas les dates en truc, mais c'est pas grave. Voilà, dans le cas, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici, ça restera toujours Paris, évidemment. Et la saga continue, même dans la douleur, la saga continue quand même. Ouh. Allez, bonne soirée, la famille. Ciao.